vers le savoir. On ne cherche pas ce dont on ne manque pas. On cherche ce qui constitue un manque, on cherche ce qui permet de combler un vide en nous. Le Dieu, il n'a aucun vide, il est complet du point de vue de la connaissance, il est complet du point de vue des qualités. Donc il n'a pas besoin d'être ni vers le savoir, ni vers les autres qualités morales. Donc le Dieu, il ne philosophe pas. Entendez ici, un savant ne philosophe pas. C'est quelqu'un qui détient le savoir, la chose à rechercher là. Il y a un ignorant également. Platon nous définit deux types d'ignorants. Le premier, il dit, il ne philosophe pas non plus. Pourquoi? Il dit, c'est l'ignorant qui ne prend pas mesure de son ignorance. C'est l'ignorant qui n'est pas conscient de son non-savoir. Non-savoir très mignon. C'est l'ignorant qui n'est pas conscient de sa non-science. Cette personne n'est pas un philosophe. Dans quel sens? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, c'est un ignorant, mais sauf que dans sa tête, c'est un Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il croit savoir. Comme il croit savoir, il se met à la place des dieux, donc il ne part pas à la quête de la connaissance. Donc il est ignorant dans les faits, mais dans sa tête, c'est un Dieu parce qu'il croit qu'il en a assez, donc il n'a pas besoin d'aller à la quête de ce dont il croit ne pas manquer. Quand on ne croit pas manquer d'une chose, on n'a pas besoin d'aller à la recherche de la chose. Donc on se contente de ce qu'on a. Et le principal défaut d'un tel individu est que quand on croit savoir alors qu'on ne sait pas, on a tendance à prélever dans le réel les éléments qui vont dans le sens de notre croyance. On a tendance à substituer à la vérité notre vérité. Parce que ma vérité n'est pas la vérité. La vérité elle existe indépendamment des vérités particulières. L'ignorant qui croit savoir, il a tendance à substituer sa vérité à la vérité au sens générique du terme. Cet individu-là ne peut pas être un philosophe. Pourquoi? Parce qu'il est arrogant. Il est outrecuidant, il est imbu de sa propre personne. C'est un individu qui croit que donc il ne manque de rien, donc il ne se met pas dans les dispositions pour aller à la quête de la connaissance. Donc l'ignorant également ne philosophe pas. D'ailleurs, Platon utilise un terme technique pour le désigner, il l'appelle un philodoxe, à la place du philosophe. Philosophe, amoureux du savoir, philodoxe, amoureux de l'opinion. Doxa veut dire opinion en grec. L'opinion comprenez ici, c'est le faux, c'est ce qui n'existe pas, c'est ce qui n'est pas vrai. C'est le contraire de la connaissance, c'est le contraire du savoir. L'ignorant qui croit savoir, il détient un faux savoir. Donc c'est un amoureux du faux savoir. C'est un philodoxe, à la différence du philosophe. L'autre ignorant, c'est qui? C'est le contraire du premier. C'est quel ignorant? C'est l'ignorant qui est conscient de sa non-science, c'est l'ignorant qui est conscient de son non-savoir. Un tel individu maintenant, à la différence du premier individu, qui était arrogant, lui il fait preuve d'humilité intellectuelle. Ici, Platon nous instruit d'un propos, lequel la première qualité morale et intellectuelle à la fois, comprenez, du philosophe, c'est l'humilité intellectuelle. Si on n'est pas humble, on ne peut pas être philosophe. Pourquoi? Parce que c'est en reconnaissant notre non-savoir que l'on peut se mettre dans les dispositions pour tendre vers la quête de ce dont on manque. La personne qui ne croit pas manquer d'une chose ne part pas à la quête de la chose. Mais la personne qui est consciente de son manque, cette personne, quand elle est humble, elle se met dans les dispositions pour aller à la quête de ce dont elle manque, pour combler le vide qui existe en lui. Donc, le philosophe ici, il est défini comme un ignorant positif. Là où l'autre ignorant, c'est un ignorant négatif. Le philosophe, c'est un ignorant conscient de son savoir, donc c'est un savant et un ignorant à la fois. D'où la définition de Platon qui dit que la philosophie est à mi-chemin entre le savoir et l'ignorance. La philosophie est à mi-chemin entre le savoir et l'ignorance. Pourquoi? Parce que le philosophe est ignorant, il ne sait rien. D'où la fameuse phrase de Socrate que tout le monde connaît. Il ce que je sais, c'est que je ne sais absolument rien. Donc il ne sait rien, mais c'est un savant en même temps. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne sait rien. Donc, ce qui fait de lui donc un philosophe. Il est donc dans les dispositions pour aller à la quête de la connaissance. D'où d'ailleurs l'autre formule de Socrate, connais-toi toi-même. Parce que quand on ne se connaît pas, se connaître ici suppose d'abord être conscient, prendre mesure, prendre conscience donc de son ignorance. Donc se connaître avant de se mettre dans les dispositions pour aller découvrir le monde extérieur. Parce que nous le verrons, le philosophe, il tend à la quête de la quête de la connaissance. Mais avant de tendre vers la quête du monde extérieur, il faut se connaître d'abord. Quand on a fini de se connaître, c'est-à-dire de savoir qu'on ne sait rien, maintenant on se met dans les dispositions pour aller parcourir le monde intellectuellement. C'est dans ce sens qu'on dit du philosophe que c'est un amoureux du savoir. Il est amoureux du savoir parce qu'il n'a pas de savoir. Il le désire, d'ailleurs c'est remarquable parce que Platon utilise une personnification dans le texte de l'enquête.
Il identifie le philosophe à Eros. Eros, c'est la divinité qui symbolise l'amour charnel, le désir dans la culture grecque. Pourquoi il utilise Eros? Pourquoi il n'utilise pas les autres formes de divinité qui existaient? Tout simplement parce que Eros représente le désir. Un désir, il est beaucoup plus fort que toutes les autres formes de sentiments qui existent. Le désir là, parce qu'il est fort, parce qu'il est intense, c'est lui qui pousse la personne à aller à la quête de la connaissance, à aller à la quête du savoir. Donc le philosophe, donc la philosophie ici peut être définie comme amour du savoir. On récapitule. Pourquoi? Parce que tout simplement, le philosophe, c'est quelqu'un qui ne sait pas, mais qui est conscient du fait qu'il ne sait pas, à la différence de l'ignorant négatif, le sophiste, le philodoxe, qui est ignorant mais qui ne le sait pas, à la différence également du Dieu qui n'est pas ignorant, qui est absolument savant parce qu'il est omniscient. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre quand on dit de la philosophie qu'elle peut être définie comme amour du savoir. Ça, c'est une définition parmi tant d'autres. L'une des autres définitions de la philosophie est que la philosophie serait réflexion critique. D'ailleurs, les deux définitions sont liées. Comment elles sont liées? On a dit du philosophe tout à l'heure qu'il était un amoureux du savoir.